Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à l'heure de la vérité parce que la parole de Dieu est la vérité. Aujourd'hui, nous sommes bénis de recevoir la servante de Dieu, Maman Mimi Meta. Elle est le pasteur à l'église de Dieu de chrétiens rachetés. Je vous invite à suivre et soyez d'avance bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici encore une fois devant l'écran. Je sais que peut-être vous êtes occupés, mais vous pouvez avoir peu de minutes pour suivre ce que le Seigneur nous a préparé ces après-midi. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, te bénissons. Nous nous humilions devant ta parole, Seigneur, puisse nous parler. Laisse que ta parole puisse nous édifier, puisse nous corriger, puisse nous orienter et puisse nous montrer la voie. Seigneur, puisse toucher nos cœurs, afin qu'il y ait le salut, qu'il y ait la délivrance, qu'il y ait ta gloire dans la vie de chacun de nous, comme nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Et cet après-midi, nous allons partager sur la manifestation de la gloire de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie et dans ma vie. Et notre passage biblique est dans Juges, chapitre 6. Nous n'allons pas lire du début jusqu'à la fin, mais nous allons commencer au verset 11. Vous pouvez lire à la maison après que j'ai terminé, et ça va aussi vous aider et vous édifier. Nous allons lire le verset 11 et nous allons continuer. Juges, chapitre 6, le verset 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous parle de Gédéon. Nous allons plus partager de la vie de Gédéon. Qu'est-ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël? Si nous retournons au verset 1er du Juge chapitre 6, je veux vous relater l'histoire en preuve, mais vous pouvez lire à la maison afin que vous puissiez mieux comprendre. Les enfants d'Israël ont péché devant l'Éternel. Et c'était le moment où la colère de Dieu est descendue et Dieu a enlevé sa gloire d'Israël. Et les enfants d'Israël ont beaucoup souffert. Avant de continuer, comme nous partageons sur la manifestation de la gloire de Dieu sur votre vie, je veux vous expliquer qu'est-ce que la gloire elle-même. La gloire en soi, c'est la manifestation des bonnes œuvres de Dieu dans notre vie. La manifestation des bonnes œuvres de Dieu dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un chrétien. C'est ce que nous allons partager ces après-midi. Alors, les enfants d'Israël ont péché contre l'Éternel. La Bible me dit qu'il y avait les Amalécites et les Madianites qui les avaient attaqués à chaque instant. C'était comment? Eux allaient cultiver leurs fermes, ils plantaient leurs histoires, et quand ça sera à terme, quand c'est à terme pour la récolte, les Madianites et les Amalécites venaient pour tout piller. Ils venaient les battre et les enfants d'Israël, comme ils étaient défiés, comme ils étaient vaincus par les Amalécites, ils ne restaient pas, ils fouillaient pour aller se cacher dans des vallées. Et quand ils allaient se cacher, les ennemis prenaient tout ce qu'ils avaient. Pourquoi tout cela arrivait? Comme je venais de dire que la gloire de Dieu, c'est la manifestation des bonnes œuvres de Dieu dans la vie d'un chrétien. Et là, nous voyons que comme ils avaient péché, la main de Dieu n'était pas encore sur leur vie. La main de Dieu s'était éloignée de leur vie. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 3 au verset 23 que « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». La seule chose qui peut faire que la gloire de Dieu ne puisse pas venir dans la vie d'un chrétien, c'est le péché. Alors, comment est-ce que le chrétien ou le croyant peut faire que la gloire de Dieu puisse aller? Bien-aimé, il y a plusieurs péchés
Quand nous disons péché, c'est un mot global. Mais il y a tant de sortes de choses que d'autres croyants font, que les chrétiens font en s'ignorant. Quand même on prend une autre chose, on la met à la place de Dieu, à la première position que Dieu, c'est déjà l'idolâtrie. C'est une autre chose qu'on met dans notre vie qui peut faire que la gloire de Dieu puisse s'éloigner de nous. Alors ce matin, j'ai pris que s'il y avait quelque chose qui avait pris la place de Dieu dans votre vie, ces après-midi, je prie que Dieu puisse l'enlever afin qu'il manifeste sa gloire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons vu que les Madianites venaient piller, ils venaient déranger les enfants de Dieu. En ce moment-là, au verset 11, la Bible nous dit que Gédéon était là en train de préparer, après leur récolte, quand les Madianites eurent terminé de piller, eurent terminé de voler et de se battre contre eux, Gédéon est venu pour le peu qui étaient restés. Bien-aimés, quand il y a le combat et que vous êtes en défaite, quand il y a le combat et que vous abandonnez, vous fuyez, c'est une honte. C'est une honte. Et ce n'est pas bien pour les enfants de Dieu. Alors je vous assure que s'il y avait le combat dans votre vie, peut-être dans votre mariage, vous n'avez jamais trouvé de paix. Peut-être dans vos affaires, vous n'avez jamais trouvé de paix. Dans tout ce que vous entreprenez, dans votre famille, il n'y a pas la paix. Il n'y a que les combats, il n'y a que des problèmes. Le combat vient dans des différentes façons. Peut-être ce n'est pas des combats qu'il y a des ennemis qui s'élèvent physiquement. Ça peut être spirituel, ça peut être financièrement, ça peut être matériellement. Quelle sorte de combat que vous êtes en train d'expérimenter en ces temps? Bien-aimés, je vous assure que quand la gloire de Dieu descendra dans votre vie, ces après-midi, vous serez restaurés et vous verrez sa gloire. Vous allez célébrer votre victoire. Et je le déclare ainsi au nom de Jésus-Christ. On nous dit que c'est par le péché que la gloire de Dieu avait quitté. Bien aimé, quand il y a la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Mais quand nous voyons l'opprobre, quand nous voyons la honte, quand nous voyons les échecs, quand nous voyons que l'ennemi est en train de nous vaincre, là on ne peut pas dire que la gloire de Dieu est là. Parce que la gloire de Dieu se manifeste dans la victoire. La gloire de Dieu se manifeste dans la réussite. La gloire de Dieu amène la paix. La gloire de Dieu amène la joie. Alors tout ce qui est contraire à ces choses, ce n'est pas la gloire de Dieu. Amen. Alors nous allons continuer dans notre histoire. Les enfants d'Israël ont beaucoup souffert. Ils ont pleuré. Et à ce temps-là, Gédéon, à cause de la peur, parce que si quelqu'un n'avait pas peur, il ne pouvait pas amasser pour aller garder, pour aller cacher. Parce que la Bible nous dit au verset 11 du Juge chapitre 6 que Gédéon amassait, il était en train de travailler sur les froment pour aller les cacher, que ce soit à l'abri des Madianites. Qu'est-ce que vous fouillez dans votre vie, bien-aimés? La Bible nous dit de fuir le péché et de résister au diable. Sauf cela, nous n'avons rien à craindre, nous n'avons rien à fuir, mais nous devons nous lever pour nous battre pour la victoire. La seule chose que je vais demander ce matin, ces après-midi bien-aimés, c'est que nous ne devons pas abandonner, nous ne devons pas fuir. Parce que la fuite donne la honte, l'abandon donne l'échec. Mais en ces temps, Gédéon était contrarié. Gédéon ne savait quoi faire. Gédéon ne savait où aller. Et il ne savait même pas où se réfugier. Il était en train de préparer leurs affaires, leurs histoires, leurs récoltes pour aller cacher. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Quand il préparait pour aller se cacher, je ne sais pas vous êtes à quel point, bien-aimés. Peut-être vous êtes au point de quitter votre toit marital. Vous voulez abandonner votre foyer, vous voulez abandonner vos enfants, vous voulez abandonner votre mari, vous voulez abandonner ces affaires-là. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment d'implorer la gloire de Dieu, c'est le moment d'implorer la présence de Dieu, c'est le moment de fixer le regard sur ce Dieu-là, qui est le Tout-Puissant, qui peut tout faire. C'est pourquoi nous l'appelons l'Omnipotent. Il faut fixer le regard sur ce Dieu-là, qui est l'autosuffisant. Il se suffit de lui-même. Mais nous devons nous confier à lui afin qu'il puisse restaurer sa gloire dans notre vie. Beaucoup de gens ont chassé la gloire de Dieu dans leur vie sans le savoir.
Et je vous ai bien dit dès le départ que c'est à cause du péché que la gloire de Dieu peut s'éloigner de la vie d'un chrétien. Mais je prie cet après-midi, si la gloire s'était éloignée à cause des péchés dans notre vie, que Dieu nous en pardonne et qu'il restaure sa gloire dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui ne marchait pas puisse marcher au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons voir comment nous pouvons faire pour restaurer cette gloire. Comment allons-nous faire pour restaurer la gloire? Bien-aimés, les enfants d'Israël ne sont pas restés calmes. Ils ont imploré ces dieux-là et Dieu a eu pitié d'eux. Ils sont rentrés. La première des choses, c'est la repentance. La première des choses, c'est la repentance si nous sommes chrétiens. Et si nous ne sommes pas encore chrétiens, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le salut est la clé à la gloire de Dieu. Sans le salut, nous n'aurons pas la gloire de Dieu bien-aimés. Alors, je prie que ces après-midi, Dieu puisse vous toucher et que vous puissiez donner votre vie à lui. Je sais que quelqu'un d'entre vous qui me regardait, qui me suivait à la télé, je sais que vous ferez comme Nicodème. Nicodème était resté. Il était au temple tous les jours. Il était parmi les docteurs de la parole. Mais quand il a constaté qu'il n'était pas à ce niveau-là, il n'était pas sur le point dont Jésus voulait, après l'enseignement de Jésus-Christ, Nicodème l'avait suivi. Il lui a dit, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour que je puisse naître de nouveau? Je sais que vous pouvez aussi le faire. Le Seigneur vous attend à bras ouverts pour vous recevoir dans son royaume, pour vous recevoir dans sa gloire. Et quand il vous reçoit, il va verser sa gloire sur votre vie et les choses vont marcher. Ce n'est pas automatique, mais il y a des processus à suivre, bien-aimés. Quand on le reçoit comme Seigneur et Sauveur, nous devons suivre sa parole. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 au verset 11 et 12, « Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Et à ceux qui le reçoivent, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Il vous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, afin qu'il puisse manifester sa gloire, afin qu'il puisse éclater sa gloire. Comment est-ce que nous pouvons faire que cette gloire-là soit restaurée, ou bien que cette gloire-là puisse venir dans notre vie? Pourquoi nous ne faisons que pleurer? Pourquoi nous ne faisons que murmurer? Pourquoi nous nous lamentons à chaque instant? Pourquoi les autres avancent et nous n'avançons pas? Nous avons besoin de la gloire de Dieu afin que nous puissions avancer, afin que nous puissions réussir comme les autres réussissent, bien-aimés. Nous avons besoin de ce salut-là, le salut qui vient de Jésus-Christ, le salut qui vient d'en haut. Ce n'est qu'en lui que nous aurons notre solution. Ce n'est qu'en lui que nous aurons notre salut. Ce n'est qu'en lui que vient la délivrance. Ce n'est qu'en lui que vient la victoire. Et cette gloire-là, quand elle est restaurée, elle nous amène la victoire. Notre victoire, c'est la gloire de Dieu. Notre bonne vie, c'est la gloire de Dieu. Quand il nous fait du bien, quand il nous bénit, quand il nous guérit, quand il nous donne tout ce dont nous avons besoin, quand il nous donne la joie et la paix à tous égards, sur tout aspect de notre vie, c'est alors que nous voyons sa gloire. Bien-aimé, la gloire n'est pas en dehors de Dieu. La gloire n'est pas dans l'argent. La gloire n'est pas dans des relations quelconques, mais la gloire se trouve dans la présence de Dieu. Bien-aimé, pour avoir cette gloire, il faut chercher la présence de Dieu. Comment pouvons-nous chercher la présence de Dieu? Nous devons bien préparer le temps pour Dieu. Comment puis-je préparer le temps pour Dieu? Avoir le temps personnel avec Dieu, le temps privé avec Dieu. Avoir le temps pour l'étude de sa parole. Étudier sa parole. Lire la parole et étudier sa parole, c'est deux choses différentes, bien-aimés. Lire la parole, je lis comme tout autre livre. Mais étudier la parole de Dieu, c'est prier que le Saint-Esprit nous aide. Quand nous lisons cette parole, nous entrons dans la profondeur et le Saint-Esprit nous révèle de nouvelles choses. C'est par là que nous avons fait l'étude de la parole de Dieu. Et quand nous entrons cela, nous sommes en train de consolider la communion avec notre Dieu. Et ça ne s'arrête pas seulement par étudier la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu et après l'étude de la parole de Dieu, nous devons prier à Dieu qui nous donne la capacité, qui nous donne l'habileté de mettre cette parole en pratique.
Et quand nous commençons à pratiquer la parole de Dieu, c'est alors que notre vie commencera à changer. Nous allons expérimenter le changement positif, le changement sur l'état spirituel, le changement à tout égard de notre vie. Et ce changement-là amènera la gloire de Dieu dans notre vie. Quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, quand nous la méditons jour et nuit, comme nous dit Josué, chapitre 1, c'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Parce qu'au verset 8, la Bible dit, quand nous méditons cette parole jour et nuit, nous la mettons en nous la mettons en pratique, c'est alors que nous allons réussir dans nos entreprises. Et réussir dans nos entreprises, c'est ça même la gloire. Parce que c'est la main de Dieu qui le fait. Ce n'est pas un homme qui le fait. C'est Dieu qui nous donne cette capacité de réussir. Bien-aimés, nous allons retourner dans le livre de Juges, chapitre 6, à partir au verset 12. Quand Gédéon faisait son travail, il était en train de préparer pour mettre la provision à l'abri des Madianites. L'ange lui est apparu. Dieu a un plan pour votre vie. Quand vous m'écoutez, c'est Dieu qui vous visite, c'est Dieu qui vous parle. Ne me voyez pas, mais voyez la parole de Dieu. La parole qui peut amener la délivrance, la parole qui peut amener la solution à vos problèmes, la parole qui peut vous amener la délivrance. Bien aimé, la délivrance ne nécessite pas seulement qu'on vous impose la main. Même en écoutant la parole de Dieu, vous l'écoutez avec un cœur, un désir ardent pour le changement. Cette parole peut vous amener la délivrance. Parce que la Bible nous dit, je vais répéter, j'aime bien répéter ce passage biblique dans Jean chapitre 8, verset 32, qui nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce qu'il n'y a que dans la vérité de la parole de Dieu que nous pouvons expérimenter sa gloire. Ce n'est que dans la vérité de la parole de Dieu que nous pouvons expérimenter la victoire. Bien-aimé, Gédéon vivait dans l'échec. Et quand l'ange est arrivé au verset 12, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Dieu lui a dit, tu es un vaillant héros. Quand il battait du froment au pressoir pour mettre à l'abri des Madianites, c'était la peur, bien-aimée. Parce que s'il n'avait pas peur, il pouvait dire, je vais laisser le froment ici et quand les ennemis viendront, je vais me battre avec eux, je les vaincrai. Mais ce n'était pas ça son but. Son but était d'aller cacher. Quand quelqu'un cache, c'est la peur, c'est un signe de peur. Parce qu'il n'était pas confiant de lui-même. Il n'avait pas l'assurance de ce qu'il était. Il ne se connaissait même pas. Alors, il ne savait pas qu'il pouvait être utilisé par Dieu. Bien-aimé, quand l'ange est venu, l'ange de l'Éternel lui a dit, tu es un vaillant héros. Je ne sais pas pourquoi vous vous sous-estimez, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, là où vous êtes, vous vous sous-estimez. Parce que les gens t'ont déjà dit que tu ne peux rien, tu ne contribues à rien. Et tu t'es sous-estimé aussi. Votre mari ou votre femme vous a déjà dit, comme nous avons toujours dit en lingala, yoza mobilité, oza mobali nanini, yoza mwasi nanini. Tu n'es pas comme toute autre femme, tu n'es pas comme tout autre homme. Ne vous sous-estimez pas à cause de cette parole. L'Éternel dit que vous êtes vaillants héros. Vous pouvez vous lever, vous battre et vaincre cette situation-là qui vous dérange. Vous pouvez vaincre les paroles que vous ont dit les gens de ce monde. Peut-être on vous appelle un échec, on vous identifie, on vous caractérise par un nom quelconque. Mais ce n'est pas ça que Dieu vous a donné. Ici, il a dit à Gédéon qui était peureux, qui fuyait, qui voulait cacher du froment. Il lui dit, vaillant héros. Il a visité. Vous vous sous-estimez dans quoi? Parce que Dieu vous a créé à son image, selon sa ressemblance. Il nous dit, nous sommes des dieux. Nous avons la capacité, nous avons le pouvoir de faire tant de choses pour amener sa gloire dans notre vie. Bien-aimés, pourquoi nous sous-estimons-nous? Pourquoi vous sous-estimez-vous? Levez-vous de là où vous êtes. Vous êtes découragés, vous êtes abattus à cause des paroles de gens de ce monde. Tout ce que les gens peuvent dire ne peuvent pas vous affecter si vous êtes vraiment quelqu'un qui étudie la parole de Dieu. Mais non, tout ce qu'on vous a déjà dit ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse plus, c'est la parole de Dieu.
il vous dit ces après-midi que vous êtes un vaillant héros. Vous pouvez faire mieux que ce que vous faites là. Vous pouvez vous lever de là où vous êtes. Vous pouvez vous lever de ce lit de maladie. Pourquoi vous clouez-vous là-bas? Parce que Jésus-Christ était cloué à la croix et il nous a donné la guérison. Cette maladie vous a cloué sur le lit depuis longtemps. Levez-vous de ce lit-là, ayez la foi et déclarez que je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Dites que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. On l'a méprisé, on l'a humilié, on l'a cloué à la croix. Et il a dit, tout s'est accompli. Il a dit que vous avez la guérison. Levez-vous, vaillants héros. Levez-vous, vaillants héros, parce que Dieu vous donne la victoire. Vous êtes au point de fermer votre boutique. Vous êtes au point d'arrêter vos affaires. Vous êtes au point d'abandonner, je ne sais pas dans quel domaine. Mais je vous dis que vous pouvez vous lever et refaire. La gloire de Dieu descendra sur vous. Allez-y demander la restauration de la gloire de Dieu. Ça nous demande que la repentance, ça nous demande que de renouveler notre relation avec notre Dieu, afin que nous puissions vivre sa gloire, afin que nous puissions expérimenter sa gloire. Bien-aimé, j'aime bien ce passage dans Ecclésiaste qui nous dit qu'il y a une erreur sur terre. Je vois les princes marcher dans la poussière et les fous sur les chevaux. Bien-aimé, quand on dit que les princes sont dans la poussière, donc ils ne sont pas à leur position. Ils ont quitté leur position pour aller dans la bassesse. Ils ont quitté leur position pour aller là où on ne les attend pas. Un prince n'est pas appelé à être dans la poussière. Un prince est appelé à être sur un cheval. Le cheval, c'est la grandeur. Le cheval, c'est un signe d'élévation. Le cheval, c'est un signe... Souvent, quand nous regardons, les princes et les princesses sont toujours sur les chevaux. Ils sont sur les chevaux. Ils ne sont pas dans la poussière. Les chevaux, nous pouvons les comparer aux véhicules. Nous pouvons les comparer à la grandeur, aux lieux élevés, à une position élevée. Pourquoi restons-nous dans la bassesse quand même Dieu nous appelle à la grandeur? La grandeur, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Nous devons bien changer notre mentalité. Nous devons bien changer notre conception des choses. Nous devons bien connecter nos pensées à la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est sa parole. La pensée de Dieu, c'est la vérité qu'il nous a dit dans sa Bible. Si nous connaissons la parole, si nous connaissons cette vérité, nous n'allons pas nous sous-estimer. Nous allons nous lever de là où nous sommes et nous allons faire mieux. Bien-aimés, la gloire de Dieu est disponible pour vous et moi. La gloire de Dieu peut être restaurée pour vous et moi. S'il n'y en avait jamais eu, si seulement vous donnez votre vie à Jésus-Christ cet après-midi, la gloire de Dieu descendra dans votre vie. Les choses vont commencer à marcher. Les choses vont commencer à changer pour le meilleur. Et ça ne demande que votre décision et ma décision afin que nous puissions entrer dans cela. Il nous dit que nous puissions renouveler nos pensées. Nous devons marcher dans le renouvellement des pensées et penser comme Jésus-Christ, penser comme Dieu notre Créateur. Il a dit qu'il nous a créés à sa ressemblance. Il vous a créés à son image afin que nous soyons comme lui, afin que nous fassions les choses comme lui, afin que nous puissions marcher dans la gloire. Dieu est un Dieu de gloire. Il est couvert de gloire. Il est la gloire lui-même. C'est la définition de la gloire. Et quand il est en nous, c'est la gloire qui vient en nous. Mais quand nous le chassons en commettant des péchés, il va loin de nous. Qu'est-ce qui a fait que la gloire puisse quitter votre vie, bien-aimée? Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vivre dans la honte? Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vivre dans la poussière aujourd'hui? Examinez un peu votre vie. Peut-être vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes en train de passer dans des épreuves. Qu'il y ait des épreuves ou pas, qu'il y ait le combat ou pas, sachez que la gloire de Dieu est disponible pour vous et moi. Nous pouvons mieux faire afin que nous puissions entrer dans cette gloire. C'est pourquoi je vais demander, bien-aimés, peut-être vous êtes chrétien, quelque part vous avez abandonné votre foi, quelque part vous étiez découragé. Vous étiez découragé comme Gédéon, vous vous êtes sous-estimé, peut-être à cause de la famille, peut-être à cause des déceptions, peut-être à cause des situations qui vous est arrivées. Mais je vous prie, je vous demande en ces moments, si seulement vous retournez à Dieu, il est là, il est dispo pour vous.
sa présence, invoquez seulement sa présence dans votre vie. Et si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, c'est le moment. C'est pourquoi nous allons prier ensemble. Vous allez répéter après moi. Vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte cet après-midi, que tu viennes dans ma vie, que tu deviennes mon sauveur et mon rédempteur, que tu puisses me délivrer de tous les péchés, que tu puisses me délivrer de l'empire du diable, que tu puisses me délivrer de toute mauvaise situation qui m'accablait, que je vienne vers vous. Acceptez-moi aujourd'hui, écrivez mon nom dans les livres de vie, afin que je puisse expérimenter ta gloire sur terre et que je puisse aussi l'expérimenter au ciel. Quand la trompette sonnera, que je ne sois pas rejeté, mais que je sois accepté dans ton royaume, afin que je puisse expérimenter cette gloire ensemble avec toi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta gloire que tu amènes dans ma vie, pour mon nom que tu inscris dans les livres de vie. Merci pour la restauration de ta gloire dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je prie que, comme vous avez écouté cette parole, le Saint-Esprit continuera à vous aider. Et comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il ne vous abandonnera pas. Il continuera à œuvrer dans votre vie et il amènera sa gloire dans votre vie, comme il a fait pour Gédéon. Et il vous donnera une victoire inexprimable. Vous allez le célébrer et vous allez le glorifier encore. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'Église de Dieu des chrétiens rachetés. Nous sommes sur l'avenue Sayo, au numéro 2385. Et nous avons culte chaque mardi, jeudi et vendredi, ainsi que dimanche. Le mardi, c'est pour la clinique de foi. Le jeudi, c'est pour l'étude en profondeur. Nous étudions la parole et nous allons en profondeur. Il y a des questions et des réponses sur les choses que vous ne comprendrez pas. Et le vendredi, c'est un culte de délivrance, purement délivrance. Nous avons beaucoup de prières et Dieu agit. Notre Dieu se glorifie. Le dimanche, nous avons le culte d'adoration de 7h30 à 11h. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ et que vous voulez nous contacter, le numéro c'est 081 065 10 82. 081 065 10 82. Et si vous nous appelez, nous allons vous donner des détails dont vous voudriez. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que Dieu vous a béni. Il vous a parlé à travers sa servante, Maman Mimi